19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 28 octobre 2024. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Abdou Assouman Harouna, a donné le coup d'envoi de la rentrée scolaire 2024-2025 en début de matinée de ce lundi 28 octobre 2024 au niveau du CS Kwarakano Nord de Niamey. Nos correspondants Sakinatou Sadou et Chebou Guissou. Placé sous le thème « La souveraineté retrouvée », la rentrée scolaire 2024-2025 se voit officiellement à Niamey par le gouverneur de la région. Un retour à l'école qui constitue un moment crucial pour l'apprentissage scolaire avec 4 621 509 élèves et 119 241 enseignants mobilisés pour une année placée sous le signe de l'indépendance éducative et de la résilience. Une occasion saisie par le gouverneur pour prodiguer des conseils d'usage. Aujourd'hui, 28 octobre 2024, est consacré solennellement à la rentrée scolaire 2024-2025. Chers élèves, vaillante jeunesse du Niamey, je vais vous souhaiter une excellente année scolaire 2024-2025. Et vous rappelez que l'avenir du pays est dans vos mains. Il le sera. Pour peu que vous preniez conscience dès à présent et que vous sachiez que pour être compétitif demain, il n'y a pas meilleur tremplin que l'école où on vous enseigne le savoir, qui est la clé de réussite de toute œuvre humaine de bienfaisance. Je vais vous demander dès à présent de prendre conscience de cela et vous donner le conseil que chacun de vous ici est le reflet de l'éducation familiale qu'il aura reçue. L'environnement qui est le vôtre contribue seulement à civiliser cette éducation. Je vais vous demander, pour que vous soyez demain des cadres responsables, de comprendre que l'adoption de comportements de mimétisme négatif et de comportements liés au mode importé, tels que le drift, le matu vu, le comportement irrévérencieux vis-à-vis des professeurs, ne doit plus vous habiter. Parce que demain, désormais, vous êtes inscrit dans la veine d'une jeunesse responsable. Les scolaires, pour leur part, se réjouissent de cette reprise des classes après 3 mois de vacances. Je suis contente, très contente. J'ai retrouvé mes copines, mes amis, je les ai tous retrouvés. Tout le monde. Nous sommes bien santé. Vraiment beaucoup de joie. Je suis très heureuse de retrouver tous mes camarades. C'est vraiment beaucoup de sentiments et beaucoup d'émotions pour moi de voir tous mes camarades si heureux avec moi aussi. Je suis très content parce que je retrouve mes amis et mes maîtres de l'année dernière. J'ai beaucoup d'amis qui sont ici, les anciens et les nouveaux. Mes maîtres sont très gentils et très généreux. Les élèves et enseignants regagnent leur classe, animés par la volonté de bâtir un avenir meilleur pour le Niger. Cette rentrée marque ainsi le début d'une année promoteuse pour l'éducation nigérienne sous les meilleurs auspices. Très tôt ce matin, le gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Umaru, a procédé au lancement officiel de la rentrée académique 2024-2025 au titre de la région. Il était entouré par la circonstance de ses plus proches collaborateurs et des cadres régionaux de l'éducation. Le point avec nos correspondants régionaux, Boubacar Ibrahim et Soumela Abdoulaye. Dans la matinée de ce lundi 28 octobre 2024, le gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Umaru,
a en compagnie des hauts responsables civils et militaires, de la préfète du département, des cadres régionaux de l'éducation, des chefs traditionnels, procédé au lancement de la rentrée académique 2024-2025. Et c'est ainsi qu'après l'école Granquet 1 qui a constitué la première étape, le général de brigade Hiro Umoru s'est rendu à l'école normale d'instituteurs de Dosso, au centre de formation professionnelle et technique, à l'école franco-arabe et enfin à l'école polytechnique Mazayaki. Dans le message qu'il a livré partout où il est passé, le gouverneur qui s'est réjoui de la présence effective des élèves et du corps enseignant n'a pas manqué de rappeler les défis surmontés grâce à l'engagement de l'État, tout en souhaitant au nom bien sûr du chef de l'État et du Premier ministre une bonne reprise des chemins de cours et une bonne année scolaire à tous les acteurs de l'éducation. À l'issue du lancement, le général a donné ses impressions. Nous rendons grâce à Allah de voir ce jour le 28 octobre. La rentrée effective au niveau des établissements au niveau que nous venons de visiter au niveau de la ville de Dosso, de la commune urbaine de Dosso. Et alhamdulillah, ce qu'on a vu, tout se passe bien dans tous les établissements. C'est les préparatifs, en tout cas les emplois de temps, les déblayages. Les établissements sont dans l'ensemble fréquentables et fréquentablement dans de bonnes conditions par rapport à ce qu'on a pensé voir avec ce qu'on a connu avec les sinistrés. En tout cas, il n'y a aucune classe qui est occupée par la solidarité agissante de toutes les communautés. Et tout a été pris, toutes les dispositions ont été prises pour que les classes soient libérées et puis désinfectées et puis en tout cas utilisables. Les communautés ont fait les premiers pas pour que cette rentrée-là soit effective. L'État va accompagner à son tour pour faire sa partition et prendre des dispositions sereines et définitives. Donc ce que nous avons vu, nous avons trouvé en tout cas des corps enseignants engagés, déterminés et préparés et qui s'activent en tout cas à ce que l'année démarre effectivement. Et les élèves aussi qui sont prêts pour que l'année soit sereine dans la paix, la cohésion sociale et qu'elle soit couronnée de succès. Et tous les parents d'élèves aussi, nous avons eu des échos. En tout cas au niveau de la région de Dosso, et tout est bien parti. Et nous avons tout espoir que cette année-là, 2024-2025, soit une année de succès et de réussite. Les fournitures scolaires, nous n'avons pas encore eu la totalité. Nous avons une grande partie qui est arrivée. Donc nous attendons d'un moment à l'autre le reste stock. Mais ce qui est sûr, les fournitures sont disponibles. Et les élèves, toutes les écoles sont déjà dotées, en tout cas celle de la commune de Dosso, pour que les écoles, les classes, les cours commencent au plus tard la semaine prochaine. Parce que cette semaine-là, elle est consacrée aux préparatifs, aux emplois de temps, au programme et à la salubrité surtout. L'occasion est aussi saisie par le directeur régional de l'éducation pour dresser ses remerciements tout en invitant les parents d'élèves à s'impliquer pleinement dans l'accompagnement des enfants. C'est vraiment un grand jour pour tous les responsables académiques et particulièrement au nom de l'ensemble de la communauté éducative de la région de Dosso. Je tiens à remercier particulièrement les autorités qui ont bien voulu mettre à notre disposition les fournitures scolaires à temps. Et comme vous l'avez entendu, le gouverneur déjà a annoncé, une grande partie est là. Donc nous avons eu trois camions qui sont arrivés à Dosso. Et on attend d'un moment à un autre le reliquat qui va venir. J'ai un appel c'est à l'endroit des parents d'élèves. Et vraiment la question de l'éducation, qu'ils comprennent que c'est une question qui concerne l'ensemble de la communauté. Parce que éducation veut dire l'ajustement d'une société. Si nous ratons une autre éducation, ça donne le fruit de ce qu'on voit ailleurs. Le Niger ne le souhaite pas. Donc j'en appelle qu'ils mettent beaucoup de leur temps pour accompagner leurs enfants à l'école, pour qu'ils essaient de maintenir leurs enfants à l'école. Il faut aussi retenir que dans une autre intervention, le gouverneur de la région qui a tenu à faire savoir que l'éducation est le levier de tout développement a aussi, avant bien sûr de prendre congé des lieux, souhaité la tenue d'une année scolaire calme et sans incident particulier. Retrouvons cette fois-ci nos correspondants de Maradi, Yacouba Oumarou et Nazirou Soumela pour les échos de la rentrée académique 2024-2025 dans la capitale du Kachina et du Gobir.
Ce lundi 28 octobre 2024 a débuté sur toute l'étendue du territoire national la rentrée académique 2024-2025. Pour le compte de cette année académique, 996 447 élèves ont repris le chemin des établissements de l'enseignement général, technique et professionnel et seront pris en charge par 19 886 enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire au titre de la région de Maradi. Tôt ce matin, en compagnie des partenaires de l'école, le gouverneur de la région a fait le tour de certains établissements pour constater de visu l'effectivité de la rentrée. Partout où il a passé, le gouverneur de la région de Maradi a appelé tous les acteurs de s'engager pleinement dans la réussite de cette année scolaire 2024-2025. L'objectif est de faire de l'éducation un pilier stratégique pour le développement du Niger, conformément aux orientations du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ce qui est attendu de vous est tout simple et ce que vous êtes censé faire, c'est vous battre pour une année académique apaisée, vous battre pour avoir des meilleurs résultats en fin d'année. C'est ce qu'on vous demande nous. On passe plus de temps à l'école, année apaisée et des meilleurs résultats. C'est ce qu'on attend de tous les élèves nigériens aujourd'hui. Pour les autres, membres de la communauté éducative, enseignants, encadreurs et responsables, il va falloir, tous ensemble, qu'on puisse évaluer le sens de ces deux termes, souveraineté, citoyenneté, pour qu'au fond de nous, on se pose des questions par rapport à ce que nous devons faire aujourd'hui pour contribuer à la réussite de ce combat que le Niger a amorcé depuis le 26 juillet 2023. Pour le directeur régional de l'éducation nationale de Maradi, l'État a pris toutes les dispositions pour une bonne rentrée académique 2024-2025. Plusieurs réformes utiles déjà engagées seront poursuivies. Bien d'autres seront initiées à l'avenir dans le but d'adapter l'école nigérienne aux exigences de son environnement socio-économique et culturel. Le directeur régional de l'éducation nationale a demandé à tous de conjuguer les efforts afin d'offrir au système éducatif nigérien la capacité de contribuer pleinement à la promotion de la paix, à l'épanouissement physique et moral et matériel du peuple nigérien. Cette rentrée scolaire est placée sous le signe de la souveraineté et de la citoyenneté retrouvée. Les deux mots-là ne sont pas des vains mots. Quand on sait que aujourd'hui, le Niger est en train de vivre une phase décisive de son histoire, eu égard aux événements que nous avons connus le 26 juillet 2023. C'est une étape décisive. Si donc le ministère a bien voulu placer l'année scolaire sous ce signe-là, c'est parce que tout simplement les termes souveraineté, les termes citoyenneté trouvent leur place dans l'éducation. Cette nouvelle année scolaire 2024-2025 est placée sous le thème souveraineté et citoyenneté retrouvée et marque une étape importante dans la refondation du système éducatif nigérien. Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous. Atelier de lancement officiel de la composante du projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. C'est le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage qui a procédé au lancement du projet ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey. Ismaël Moumni et Boubacar Souley.
Soutenir 9 pays sahéliens dont le Niger dans leur quête d'améliorer les conditions de vie des populations victimes d'aléas climatiques. Voilà pourquoi a été lancé le programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Ce projet, qui est dans sa deuxième phase, a porté ses fruits dans la phase première, comme en atteste le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. Ces résultats ont porté entre autres sur la construction de 235 ouvrages de mobilisation d'eau, d'aménagement de 5547,8 hectares de périmètre irrigué, la restauration de 12 238 hectares de terres agricoles dégradées, le fonçage de 94 puits et 77 forages pastoraux et la réalisation de 16 marchés à bétail, de 33 aires d'abattage, de 57 packs de fascination, de 351 bacs céréaliennes, d'intrants agricoles et aliments de bétail, de 196 points d'eau, de 429 latrines, de 23 centres de santé, 85 salles et l'installation de 35 stations hydrologiques pour informer les décideurs des risques d'inondation sur les bassins. Au Niger, la station installée au bord du fleuve Kankale a permis de suivre périodiquement le niveau du fleuve et alerter les décideurs qui ont pris des décisions idoines pour reloger les riverains. Ces résultats forts des institutions financières telles que la Banque africaine de développement et la Banque ouest africaine de développement accompagnent le Niger dans ce projet. La reconnaissance de la BOAD à l'endroit du président du CNSP et le Niger pour tout le soutien que le Niger apporte à la Banque ouest-africaine de développement, la Banque des États de l'UEMOA, qui est votre banque, qui appuie le Niger et tous les pays de l'UEMOA dans toutes leurs actions de développement. C'est dans ce cadre que la Banque ouest-africaine de développement est venue appuyer ce grand programme qui a été initié par le SILS, comme l'a rappelé tout à l'heure mon collègue, et la Banque africaine de développement, pour apporter son soutien au Niger à hauteur de 16 milliards dans cette phase 2. C'est avec une grande fierté que la Banque africaine de développement apporte aujourd'hui son appui au programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Ce programme qui a été conçu pour la période 2016 à 2036, qui est découpé en 4 phases de 5 ans. Cet engagement se justifie par la parfaite cohérence de ce programme avec la stratégie de la Banque, notamment ses priorités opérationnelles que sont nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer les moyens de subsistance des populations vulnérables. Vu l'importance de ce projet pour le pays, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a adressé ses attentes aux participants à cet atelier de lancement officiel de la composante Niger. Ce lancement, qui marque le démarrage officiel de la composante Niger du PDRS, est un moment favorable pour les échanges et le partage d'informations entre les différents acteurs concernés et les modalités de sa mise en œuvre. À cet effet, je vous exhorte à passer en revue avec la plus grande rigueur les éléments pertinents qui feront améliorer la mise en œuvre de ce projet et à en formuler des recommandations pertinentes pour une mise en œuvre efficace et efficiente du projet. Sur le terrain, nous invitons l'ensemble des acteurs de la mise en œuvre du programme, notamment l'équipe du projet, les cadres de l'administration concernés par la mise en œuvre des activités projet, ainsi que les chargés du projet au niveau de la BAD, à plus de proactivité pour relever notre défi commun. Les travaux du projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel vont durer 4 jours. Il faut noter qu'après ce lancement, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El-Hadj Ousmane, a animé un point de presse relatif à ces projets. Retrouvons une fois de plus Ismaël Moumouni et Boubacar Souley. Participer activement aux actions de développement durable en contribuant à l'amélioration substantielle des conditions de vie
et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. C'est dans ce cadre que la Banque africaine de développement et la Banque ouest-africaine de développement appuient le pays dans ce projet qui s'aligne dans le programme du chef de l'État, Abdraman Tiani, au plan agricole. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les ouvrages qui seront réalisés. Je ne citerai pas, il y en a beaucoup d'ouvrages de seuil qui vont être réalisés, et surtout près de 3000 hectares de périmètres irrigués qui seront aménagés et mis en valeur. Au-delà de l'aménagement, le projet accompagne les producteurs en intrants également. Donc ceci nous montre que l'action qui est faite au niveau de nos villages identifiés va être du début à la fin. Ça, c'est extrêmement important. Souvent, on oublie, on aménage, mais on oublie l'accompagnement des producteurs en mettant à leur disposition les intrants nécessaires. Ce projet aura également un impact positif sur le plan pastoral, comme en atteste le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Aujourd'hui, nous avons eu une saison assez bonne, de bonne à meilleure, où nous avons des couvertures herbacées assez importantes, mais depuis manque de l'hydraulique. Et donc ce projet va permettre dans les zones d'intervention à réaliser un certain nombre d'ouvrages hydrauliques de puits et de forages afin que les pasteurs puissent avoir accès à l'eau dans les zones pourvues de pâturage où on n'a pas de disponibilité d'eau. Donc voilà un peu ce projet s'aligner avec la vision, tout à l'heure j'allais dire, du livre vision du chef de l'État, et qui va nous permettre au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et le Niger en général de régler une partie de la question de souveraineté alimentaire en agissant au niveau des producteurs. Pour finir, je devrais encore une fois remercier ce partenariat rétabli avec la BAD, avec la BOD, qui comprennent que le Niger est sur une nouvelle voie et qui comprennent que la mission donnée par le chef de l'État dans son livre Vision arrive à convaincre et que le Niger est sur de bonnes rails. Le ministre Mahaman El Hadji Ousmane invite les investisseurs à venir au Niger car le pays regorge de potentialités, mais également dispose de relations étroites avec les institutions bancaires. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.